Cette partie, nous allons voir comment importer un smart contract dans un autre smart contract. Comme vous allez le voir ici, j'ai des smart contracts ici. Et je peux importer ces smart contracts ici. Et comment est-ce que je peux faire? Je peux seulement utiliser les keywords ou bien les mots-clés import. Je prends le nom, c'est la formation. Je vais importer formation. Formation 2.sol. Et là, j'ai importé les smart contracts B dans A. Et ici, si je fais maintenant, je peux faire is. Je mets le nom du contrat. Le nom du contrat que je vais hériter. Par exemple, ici, le contrat s'appelle B. Je peux essayer is. Contrat B. Maintenant, si j'essaie de déployer ces... Si j'essaie de déployer ces smart contracts, pourquoi ça ne peut pas? Ok, ici, il y a une petite erreur. Telle que vous voyez, c'est formation, pas formation. Ok, voilà. Maintenant, si j'essaie de déployer ces smart contracts, je peux les faire. Je peux déployer les smart contracts A et j'aurai directement les D. J'aurai directement les deux fonctions. C'est comme ça que vous pouvez, vous voyez, j'ai les get ici et les get là. Le get ici a un input et le get ici n'a pas des inputs. C'est comme ça que vous pouvez importer les smart contracts. Vous importez les smart contracts et si vous voulez utiliser les smart contracts que vous avez importés, vous pouvez juste l'hériter. Maintenant, il y a une autre façon. Je vais enlever ça. Je peux enlever ça aussi. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut importer. Vous vous souvenez très bien au début de ce cours, on a vu l'erreur quand on voit les erreurs, les requires, tout ça. Je peux déclarer une erreur comme ça, erreur, je peux appeler ça non événement. Et cette erreur, dans cette erreur, on aura string. On déclare comme ça string. Alors, cette erreur, je peux mettre une condition ici. If A par exemple, est supérieur à 5, il faut retourner l'erreur. Revert non événement. Non événement. Voilà, ça va fonctionner comme ça. Else return A. Vous voyez. Maintenant, on va voir. Cette erreur que vous voyez ici, je peux aussi le mettre à l'externe, à l'extérieur du smart contract. Je peux le mettre ici. Et ça va fonctionner. Tout comme je peux l'importer aussi, c'est possible. Comment est-ce qu'on importe ces genres d'erreurs? Aller dans mon smart contract. Si je veux importer cette erreur dans ce smart contract, je vais écrire seulement ici import. Et puis j'ouvre les accolades. J'écris le nom de l'erreur. Ça s'appelle non événement. Et puis je précise le file là où l'erreur se trouve. Ça se trouve dans formation. Formation. Dans les fichiers formation.sol. Vous voyez, et l'erreur ici peut s'appliquer aussi sur cette fonction. Je peux l'utiliser sur cette fonction. Si je fais comme ça par exemple. Si je fais if, je peux ajouter aussi un argument ici, unit x, je fais ici si x égale à 5, on va nous retourner, on va revert non événement. Non événement. Vous voyez? C'est comme ça que vous pouvez aussi importer. Il y a un problème ici. Ok, c'est comme ça que vous pouvez importer aussi l'erreur. Vous voyez? Vous pouvez aussi importer une fonction. On appelle ça des free functions, des fonctions libres. Ici, je peux avoir une fonction pareille. Fonction lire, je peux appeler ça lire. Et cette fonction, normalement les free functions n'ont pas de visibilité. Tu ne peux pas ajouter une visibilité sur
une free function, pardon. Alors, ici, je peux dire seulement c'est view. C'est possible. Tout comme je peux mettre seulement, ça sera une fonction peer qui va retourner, par exemple, returns un uint. Et puis, on peut faire return comme ça. 10. Vous voyez, cette fonction aussi, je peux l'importer ici. Vous allez constater, si je mets external ici, par exemple, ça sera une erreur. Parce que les view function, les free function, ça ne peut pas prendre disons, la visibilité. Si je rentre dans la fonction D, je peux seulement ajouter ici dans l'import, j'ajoute lire. Et je peux utiliser cette fonction lire ici. C'est comme ça que vous pouvez aussi importer les fonctions. Maintenant, supposons que vous importez une fonction comme ça. Et dans ces contrats aussi, il y a une autre fonction qui est comme ça. Une autre fonction est fonction libre. Function. Qui a le même nom que celui que vous avez importé. Function lire. Et ici, ça peut être pire. Returns. Par exemple, lui, elle retourne les adresses. Return msg.sender. Vous voyez, il y a un problème parce qu'on a importé lire et on a aussi une autre fonction libre qui est dans les contrats qu'on utilise qui s'appelle aussi libre. Maintenant, avec ces cas pareils, il faut transformer votre fonction en un autre nom. Et comment? On fait comme ça, as, et puis vous pouvez lui dire, par exemple, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui donner un autre nom. Par exemple, on peut prendre le nom cool. Quand on prend le nom cool comme ça, il y a un problème avec notre smart contract. Pourquoi? Par exemple. Alors, cette fonction, il y a un problème avec msg.sender parce que j'ai mis pure. Je peux me laisser comme ça. Vous voyez? Ici, ça va, ça marche, il n'y a aucun problème. C'est comme ça que vous pouvez aussi importer les fonctions pire. Et ici, c'est possible si on essaie de déployer les smart contracts. On peut regarder l'erreur, comment on va nous les retourner. Si on met 6 ici, ou bien 6, si c'est supérieur à 5, ça va nous retourner l'erreur. Maintenant, si on part ici, et qu'on essaie de déployer ces smart contracts aussi, c'est le contrat B, si on déploie ces smart contracts, et qu'on puisse parcourir ces smart contracts, on met x égale à 5, on fait get, vous voyez, nous avons la même erreur. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que vous pouvez importer les free functions, les customized et erreurs, et aussi vous pouvez importer les contrats. C'est comme ça que vous pouvez les faire, vous pouvez les faire dans ce sens. Et merci beaucoup, on se voit toujours dans la suite de notre session. Merci.